adorer Dieu. Alors que nous allons adorer Dieu, j'aimerais que vous commenciez à imaginer, contempler sa grandeur. Je ne sais pas la raison peut-être qui vous a conduit ici, mais certes, Dieu est là pour vous répondre, Dieu est là pour vous parler, Dieu est là pour vous donner ce dont tu as besoin ou bien vous avez besoin. Donc, plongeons-nous dans encore dans l'adoration et Dieu nous fera du bien. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans, tous les hommes sages, bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur, rien ne peut mesurer ta valeur. Ils ont crucifié, ceux l'abandonné, crucifié, ceux l'abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as aimé, oui tout, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature, et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, au-dessus de tout les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Et par-dessus tous les trésors de la terre, les trésors de la terre. Non, rien ne peut mesurer ta valeur, rien ne peut mesurer ta valeur. Oui, crucifié, seul abandonné, oh, tu as souffert, méprisé, rejeté, oui, telle une rose, foulée par nos pieds, tu m'as sauvé, et tu m'as aimé, par-dessus tout. Père, nous te disons merci. Tu as été crucifié, tu as été rejeté afin que nous soyons acceptés. Crucifié afin que nous soyons libérés. Tu étais seul afin que nous soyons accompagnés par le Saint-Esprit. Ce matin, nous te disons merci, nous te glorifions.
Nous te remercions pour l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse dont ta connaissance. Que ton esprit nous inspire, que ton esprit nous parle, que ton esprit nous communique ta volonté. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 13, 11. « 1 Corinthiens 13, 11. La parole dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » Amen. Ce matin, je nous parle de la guerre contre la népotisme. La guerre contre la népotisme. Il y a des gens qui me regardent d'une autre façon. Parce que comme si je mets un accent sur quelque chose. Donc, peut-être vous avez écrit népotisme, mais ce n'est pas népotisme, c'est népiotisme. Et le multimédia va projeter ça afin de nous aider à bien rédiger cela. Et je vous assure, cela n'existe pas dans les dictionnaires actuellement. Cela n'existe pas dans les dictionnaires actuellement. Donc, vous pouvez chercher dans les dictionnaires, vous ne trouverez pas. C'est pourquoi il est exigé de nous d'être attentifs. Sinon, si vous faites, peut-être vous allez écouter après. La guerre contre la népotisme. En tant que des enfants de Dieu, nous aimons la guerre. Qui n'aime pas la guerre ici? La guerre spirituelle, je n'aime pas la guerre physique. Exactement. Soit nous voulons, soit nous ne voulons pas, nous sommes dans la guerre. Si vous savez ou bien vous ne savez pas, nous sommes dans la guerre. Et le fait que vous ne savez pas ne change rien du tout. Par exemple, si je ne sache pas qu'il y a quelque chose ici, si j'ai fait une erreur, je vais tomber, même si j'ai prié. Donc, lorsqu'on dit la guerre contre la népotisme, en tout cas, on est en train de dire quoi? Mais pourquoi aussi ces thèmes? Ce trimestre, on est en train de traiter n'est pas hypothéquer son héritage. Et la jeunesse est en train de traiter un thème qui dit affermissement, sucre de l'épanouissement. Donc, en combinaison ces thèmes, c'était ces messages que Dieu m'a inspiré de partager avec vous. Ne pas hypothéquer notre héritage. À quoi c'est népiotisme ici? Qu'est-ce que veut dire népiotisme? Comme je disais, ce n'est pas un mot qui existe dans les dictionnaires. Et à cause de cette chose, j'avais formé ces mots pour nous donner. Népiotisme veut dire quoi? Népiotisme veut dire l'état où quelqu'un reste dans une place où la seule chose qu'il a besoin d'avancer, c'est l'illumination. Donc, il est dans un état, mais cet état, la personne ce n'est pas le temps ou bien quoi que ce soit qui va changer la disposition ou bien la position de la personne. Mais en réalité, c'est l'illumination qui va, ou bien la connaissance qui va changer là où la personne est. Lorsqu'on dit népiotisme, c'est un mot, j'ai essayé de former un mot grec, on appelle népios, qui veut dire enfant. Mais Paul dit, comme on vient de lire, Paul disait, comme lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Il y a plusieurs mots qui sont utilisés pour présenter un enfant, mais j'aimerais mettre l'accent sur népios, qui veut dire c'est lui qui n'est pas illuminé aussi. Il n'a pas illumination. Parce que lorsque Paul était en train de parler ici, il n'était pas en train de parler en réalité que lorsqu'il était petit enfant. Il parlait que lorsque je suis venu en Christ et je n'ai pas maîtrisé les doctrines, j'ai agissé comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte en Christ, j'ai changé ma manière de faire. C'est le même mot qui est utilisé dans 1 Corinthiens 3, 1, qui dit, je n'ai pas pour vous parler comme les gens spirituels, mais je vais vous parler comme des bébés, des enfants. Pourquoi il y a des calomnies, tout cela en vous. C'est le même mot qui est utilisé. Et c'est ici, le thème de la jeunesse se trouve. Dans
Éphésiens 4, 14. La parole dit, afin que nous ne soyons plus des enfants qui sont ballottés par toute vent de doctrine. Toute vent de doctrine. Ici, là-bas, c'est nepios qui est utilisé, qui en vérité veut dire enfant. Et lorsqu'on a affermi, on ne ballotte pas. La chose qui n'est pas affermie, lorsqu'il y a des vents, cela peut bouger ici par là. Donc, lorsqu'on dit népiosisme, ça veut dire vous êtes dans un état et la seule chose que vous avez besoin, en réalité, de changer cet état, c'est la connaissance. Parce que dans le monde naturel, de bouger des enfants vers l'adulte, on a besoin de temps. Mais de la manière spirituelle, des fois, vous n'avez pas besoin de temps d'agrandir spirituellement. Les temps, certes, vous aident, mais les temps, forcément, ne changent rien du tout. Ce que nous faisons dans les temps qui change quelque chose. Je peux décider d'être allongé tout au long de la journée. Les temps passent, mais cela ne changera beaucoup de choses si je ne me lève pas. Ce message est pour qui? Ce message est pour nous tous. Ce message est pour celui qui est réveillé, mais n'aime pas relever. Parce qu'on peut être réveillé sans pourtant être relevé. Et Éphésiens 5, à partir de 14, nous enseigne cela. Par exemple, dans le monde naturel, on peut être réveillé du sommeil, on est allongé sur les lits, mais on n'est pas relevé. Donc, on reste dans le même état. Ça veut dire, je sais ce qui est en train de passer autour de moi, mais je ne participe pas. Même si j'ai la lumière, je ne participe pas. Parce que Ésaïe nous dit que lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Même si la lumière arrive, si tu te ne lèves pas, les choses ne changent pas. Parce que l'apôtre Paul n'a pas dit, lorsque je suis devenu adulte, les choses d'enfant est quitté. Les choses de népios est quitté. Non. Il a dit, lorsque je suis devenu adulte, en réalité, j'ai laissé les choses de l'enfant. J'ai laissé les choses là où j'étais. Et je ne savais pas combien vaut cela. Combien vaut cela? Combien vaut cela? Bien-aimés, Dieu veut que nous soyons conscients de tout ce dont il nous a donné. J'ai l'habitude de dire aux gens que Dieu ne garde pas la puissance pour rien du tout, ni la révélation pour rien du tout. Dieu n'a pas besoin de révélation, ni la puissance. C'est pourquoi, lorsqu'il avait la guerre au ciel, Dieu était toujours assis sur son trône. Il n'a pas bougé. Parce qu'il était sûr, il était affermi. Dieu ne bouge pas. Pourquoi? Il sait que peu importe ce qui va arriver, je suis affermi. Personne ne peut pas me déplacer. Ce que j'ai crié ne peut pas me déplacer. Donc, il y a un état de fois, nous pouvons rester dedans, mais Dieu veut que nous bougeons. Dieu veut que les choses changent parce que nous avons choisi de collaborer avec lui, de changer les choses. Tout à l'heure, on était en train de chanter les chants qui m'ont beaucoup aidé parce qu'il a confirmé mon message qui dit « Je vais m'enraciner en toi, Jésus est, quand viendront les vents et la tempête, donnez-moi de résister. » Ça, c'est le premier niveau de la prière, comme le pasteur nous a enseigné. Parce qu'il a dit, lorsque vous obéissez la parole, Matthieu 7, 24 à 27, lorsque le vent vient, vous ne tomberez pas. Donc, on ne demande pas que Jésus ne me laisse pas tomber. C'est le premier niveau de prière. Le premier niveau de la prière. Vous pouvez avancer et sachez que même si le vent vient, je ne tombe pas. Pourquoi? La parole de Dieu est en moi. Jésus dit, lorsqu'on obéit la parole de Dieu, peu importe ce qui va nous arriver, nous serons toujours debout. Donc, nous ne crions pas que ne me laisse pas tomber. Je ne tomberai pas. Ce n'est pas dans ma dictionnaire, donc je ne tomberai pas. Dans où la Bible dit qu'on va tomber. La Bible dit les justes tombent 7 fois. Mais en réalité, lorsque nous avançons, la Bible encore nous dit que Dieu nous amène de gras en gras. Donc lorsque nous tombons, est-ce que c'est une gras? Non. Et Dieu ne gagne rien du tout lorsque nous tombons. Donc il veut que nous soyons toujours debout. Donc nous pouvons avancer dans le deuxième niveau, mais le troisième niveau de la prière, où nous sommes sûrs que je ne tomberai pas. Pourquoi? Parce que je suis enraciné en lui. Je suis enraciné en lui. Je suis fondé par la foi. Et la foi ne vient pas que sa parole.
Et le trimestre passé, nous avons traité le thème de l'obéissance. Comme on a défini l'épio, c'est lorsque vous êtes dans un état où la seule chose que vous avez besoin d'avancer, c'est une illumination, ou bien une connaissance, ou bien une révélation. Il y a une différence entre ces trois mots. Mais j'essaie de communiquer les mêmes choses. Lorsqu'on parle d'illumination, c'est que nous avons la tendance à dire révélation. Lorsque nous lisons la Bible et quelque chose sort vers nous, en réalité, ce n'est pas une révélation, c'est une illumination. Parce qu'on est illuminé de la parole de Dieu. C'est ceux qui ont reçu, c'est là de la première fois, comme l'apôtre Paul qui a écrit le livre de Colossiens. Pour lui, c'était une révélation. Mais lorsque vous lisez les mêmes livres de Colossiens et vous avez quelque chose, c'est une illumination. Révélation, c'est quelque chose de direct qui vient de la part de Dieu. Et connaissance, c'est des informations qui ont un peu de contexte avec elles. Donc, lorsqu'on est dans l'état népios, l'état d'enfant, et cet enfant n'est pas forcément l'âge, mais c'est en fonction des manques. En fonction des manques d'illumination, nous devons nous déplacer. Et Dieu ne peut pas faire beaucoup de choses lorsqu'il s'agit d'accueillir la connaissance pour nous-mêmes. Qu'est-ce que la première chose que nous allons traiter, qu'est-ce que l'ignorance peut nous écouter? La première chose, c'est on peut périr faute de connaissances. Là, à chaque fois que je lis ces versets, ça me touche beaucoup. Dieu dit, mon peuple. Il n'a pas dit le peuple, les gens. Il a dit mon peuple. Même si mon peuple périt faute de connaissances. Dieu n'est pas en train de parler d'une autre personne. C'est son peuple. Le peuple, lui-même, il connaît. Il a adopté, il a accepté. Il a dit, ces gens-là périssent faute de connaissances. Faute de connaissances. Faute d'illumination. Parce que la Bible nous enseigne que tu peux apprendre sans pourtant connaître la chose. Parce que toujours, la Bible dit dans 2 Timothée que toujours en train d'apprendre sans arriver à la vérité. Donc vous êtes en train d'apprendre, mais vous n'arrivez pas à la vérité. Donc, la première chose, l'ignorance peut nous coûter, c'est qu'on peut périr. Et Dieu dit, mon peuple. Ça veut dire, Dieu a fait sa part. Il nous reste notre part. Le Saint-Esprit ne prendra jamais la Bible et venir ouvrir la Bible pour nous que prendre celle-là. Non. C'est nous qui devons ouvrir la Bible et c'est lui qui va nous donner la révélation. Il est de notre responsabilité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais un enfant, c'était un moment, mais j'ai décidé d'avancer. Deuxième chose, donc le premier c'est Osée 4:6. La deuxième chose c'est, lorsque nous vivons dans manque d'illumination, l'ennemi prend avantage de nous. 2 Corinthiens 2:11. Il a dit, nous ne sommes pas ignorants de ces désirs, afin que Satan prenne avantage de nous. Donc, lorsque Satan, des fois, prend davantage de nous, des fois, la question est simple. Ou bien, le souci est simple. Parce que peut-être, nous vivons dans une situation manque d'illumination. Par exemple, si vous avez prié et vous êtes en train de rentrer dans votre chambre et il y a un corbeau qui sort de la chambre, en vérité, il ne faut pas prier, il faut dormir. Oui, il faut dormir. Pourquoi vous allez avoir peur? J'ai déjà fini de prier. Mais pourquoi je vais laisser le corbeau pour m'orienter dans la prière? Mais la Bible n'a jamais dit que ce sont les corbeaux qui vont nous orienter dans la prière. Non, jamais. Donc, même si je vois le corbeau, je vais dormir. Oui. Mais des fois, on ne conduit pas ces genres de choses. C'est pourquoi des fois, les prières n'est pas efficace. Pourquoi? J'ai prié parce que j'ai fait beaucoup de rêves. Et on me poursuit, donc je vais prier parce qu'on me poursuit. Il faut prier. Si on te poursuit, on ne te poursuit pas. Parce que des fois même, l'ennemi n'a rien. Il vient pour juste te montrer quelque chose. Ensuite, tu bouges, il se dit, les gars n'est pas fort. On va les flapper. Oui, il t'a testé. Juste pour voir. C'est pourquoi Jésus dit, l'ennemi vient, mais n'a rien en moi.
Il peut venir, mais il n'a rien en moi. Donc, ne soyons pas conduits par quoi que ce soit, mais soyons conduits par le Saint-Esprit. L'ignorance peut nous faire aussi, troisièmement, ne pas manifester Dieu comme il faut. En Corinthiens 12, 1, il a dit, bien-aimés, concernant les dons spirituels, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. Mais en réalité, le mot là-bas n'est pas dit les dons spirituels. Mais le théologien nous a fait un bon travail parce que le contexte était en train de parler des dons spirituels. Mais le mot là-bas, il n'y a pas de dons là-bas. C'est juste pneumatikos qui veut dire spirituel. Donc, concernant les spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et je me rappelle d'un jour, j'avais un défi avec le fait de... Parce qu'à un moment donné dans ma vie, je ne croyais pas qu'on apprend les choses spirituelles. J'ai pensé que les choses spirituelles, on n'apprend pas, ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Tu ne sais pas, mais ça tombe sur toi. Donc, lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, je n'apprends pas, ça tombe sur moi. Donc, j'étais chez moi à faire ça, j'étais en train de basculer ici, par là. Et les jours, le Saint-Esprit était en train de me parler. Apprends les choses spirituelles. J'ai dit non, les choses spirituelles, on n'apprend pas. Apprends les choses spirituelles. Je dis les choses spirituelles, on n'apprend pas. Et j'ai fait marche à peu près 15 minutes en train de parler de on n'apprend pas. Celle-là, on n'apprend pas. On n'apprend pas. Parce que je suis grandi là où il y avait beaucoup de prophètes, beaucoup de gens qui aiment les mystères. Donc, j'étais assez mystique. J'étais assez mystique. Et toujours, j'aime les mystères, mais j'ai ralenti un peu, petit à petit. Les mystères, c'est bien. J'aime les mystères, c'est pourquoi j'aime beaucoup parler en langue. Mais, des fois, on mystifiait les choses afin de rendre ces choses complexes. Alors qu'on peut rendre ces choses simples. Par exemple, beaucoup de gens aiment utiliser le mot révélation. Ou bien illumination. Et j'ai dit qu'on est dans les tendances des fois d'utiliser les révélations pour dire illumination, mais nous tous, on sait comprendre. On a dit, oui, Dieu m'a donné la révélation, mais en tout cas, c'est que la personne est en train de dire que Dieu m'a donné une nouvelle compréhension. Mais on veut mystiquer cela, donc on dit révélation. Mais en réalité, c'est la même chose, c'est une nouvelle compréhension. Si je lis la Bible et je vois quelque chose, je peux dire, oh, j'ai compris cela d'une autre manière. Mais lorsqu'on veut mystifier cela, j'ai eu une révélation. Et cela touche. Donc ça, c'est bien. Donc, j'étais dans les marches en train de basculer avec l'esprit. Oh, c'est pas ça, les choses spirituelles, on n'apprend pas. On n'apprend pas. Et j'ai toujours la Bible interlignée sur mon portable. Donc, j'ai décidé, et il a donné les références de 1 Corinthiens 12. Donc, j'ai décidé d'aller vérifier. Les jours où j'ai vérifié, il n'y a pas les dons là-bas. Donc, en réalité, il est en train de dire l'esprit, la manifestation de l'esprit, ce qui est spirituel. Donc, 1, l'ignorance peut nous faire périr. 2, l'ignorance peut nous laisser l'ennemi prend l'avantage sur nous. 3, l'ignorance peut nous limiter en fonction de notre manifestation de Dieu. Et le verset, c'est 1 Corinthiens 12, 1. Et je donne un autre verset, et on pourra lire dans Bible version matin, 1744. La parole dit, ceux qui connaissent les dieux seront forts et feront des exploits. Donc, ta connaissance de Dieu va te pousser à devenir fort et vous allez faire des exploits. Donc, des fois, lorsque nous ne ferons pas des exploits, la question c'est, est-ce que nous connaissons Dieu? Et la manifestation de tes exploits montre la dimension de Dieu que tu connais. Si vous êtes toujours dans les besoins, peut-être vous ne connaissez pas Jireh. Donc, la dimension de Dieu, nous connaissons, décide la direction de notre manifestation. Lorsque Dieu est venu vers Moïse, il a dit, je me suis montré, et Exode 6:3, je me suis montré à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme El Shaddai. Mais mon nom Yahweh n'était pas connu. Parce que la manifestation de Yahweh n'est pas la même chose comme El Shaddai. Et je nous donne un exemple pragmatique. Je connais la sœur Rachel. Mais la sœur Rachel n'est pas ma femme. Donc je ne pourrais pas l'exiger de me donner la nourriture chaque jour. Exactement. Mais les jours, peut-être, les positions changent. Je s'engage avec lui. Je peux exiger la nourriture.
De la même manière, si vous ne connaissez pas une dimension de Dieu, vous ne pouvez pas exiger de cela. Même si ça reste la même personne. Même si ça reste le même Dieu. Et nous devons découvrir Dieu afin de transférer l'héritage, cet héritage à nos enfants. Bien-aimés, l'invisible est un héritage. Dieu est un héritage. Deutéronome 18:2 dit que vous n'avez pas part en Israël. Vous les Lévites, vous n'avez pas part en Israël. Votre part, c'est l'Éternel. Donc, vous pouvez donner l'Éternel à vos enfants. Et je vous assure, si vous voulez donner quelque chose à vos enfants, au-delà des maisons, au-delà des cars, aux voitures, au-delà de quoi que ce soit, donne Dieu. Parce qu'on peut prendre tout le monde, on ne peut pas prendre Dieu chez tes enfants. Il a dit, vous n'avez pas part. Votre part, c'est Dieu. Donc Dieu est un héritage. Et l'invisible, c'est ce qui produit les visibles. Et je vous assure que mettons l'accent beaucoup sur l'invisible plus que les visibles. Parce que les visibles tirent sa fin, ou bien ses racines, dans l'invisible. Et je vous montre par exemple un exemple pragmatique. Avant que cela soit la chair, elle était tout d'abord une idée. Qui voit une idée ici? On ne voit pas l'idée, je ne vois pas l'idée qui est dans ta tête, sauf si Dieu me montre. Donc, tout ce qui est visible actuellement était auparavant invisible. Le micro était auparavant invisible. Le portable était auparavant invisible. L'iPhone était auparavant invisible dans la tête de Steve Jobs et ses collègues. Et cela est devenu visible. Donc, l'invisible, le visible tire sa fin, ou bien ses racines dans l'invisible. Et l'invisible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Deutéronome 33, 4 dit quoi? La loi de l'Éternel est votre héritage. La loi de l'Éternel est votre héritage. La loi de l'Éternel est votre héritage. Bien aimé, je vous assure, si vous pouvez donner quelque chose à vos enfants, donne Dieu et donne la révélation de Dieu. Au-delà de tout. Jeunes gens, nous sommes. Jeunes gens, nous sommes. Mais il y a la suite qui dit, car la parole de Dieu demeure en vous. Donc, si vous disiez vous êtes fort et vous n'avez pas la parole de Dieu, c'est grave. Si vous êtes, vous dites, je suis fort, l'ennemi va venir pour tester. So, ensuite, vous allez te dire, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Il ne te laisse pas tomber. Les fidèles. Donc, l'héritage que nous pouvons donner à nos enfants, c'est quoi? C'est Dieu. C'est la révélation de Dieu. Abraham a donné beaucoup de choses à Isaac. Il a donné aussi à Ishmaël. Mais ce qu'il n'a pas donné à Ishmaël, c'est Dieu. C'est cette révélation de Dieu. Il n'a pas donné... C'est pourquoi lorsque Dieu était en train de parler à Moïse, il a dit Abraham, Isaac, Jacob. Il n'a pas mentionné le nom d'Ishmaël. Parce qu'Ishmaël avait les dons physiques. Et les dons physiques peuvent être basculés par quoi que ce soit. C'est là, l'incendie même peut prendre cela. Mais lorsque vous avez le Dieu, vous avez la force. La semaine passée, on a parlé des fils de Tchélophak. Ok, merci. Et on a tiré notre verset, l'un de notre verset de quel livre? Je prends la position de pasteur Camille, je pose question. Nombre quoi? Ok, je vais vous montrer quelque chose dans Nombre 27.4. Est-ce qu'on peut aller dans Nombre 27.4? Je suis en train de vous montrer que la parole de Dieu est un héritage qu'on pourra donner à nos enfants. Et c'est peut-être, le monsieur n'a pas pu faire cela, mais je vais vous montrer cela. Nombre 27.4. Il a dit, pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'a pas de quoi? De fils. Et la Bible nous dit donc, 1 Jean 5, 12, dans la fils, il y a la vie. Et celui qui a la fils a la vie. Dans 1 Jean 1, 4, la Bible dit quoi? En lui était la vie, et la vie était les lumières des hommes.
Donc, lorsque nous avons l'illumination, nous avons l'héritage. Les messieurs n'avaient pas les fils, mais nous avons les fils, qui est Jésus lui-même. Et Jésus habite en nous, et Jésus qui habite en nous est la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Amen. Donc, est-ce que vous allez laisser les fils avant de quitter la terre? Est-ce que vous allez laisser les fils? Le monsieur n'a pas laissé les fils, c'est pourquoi les filles doivent combattre pour certaines choses. Doivent prendre le courage pour combattre. Imaginez qu'elles n'ont pas pris le courage. C'est beaucoup parmi nous, des fois, nous ne prenons pas le courage. Pourquoi? Il n'y a pas la révélation. Ceux qui connaissent les dieux seront forts et feront des exploits. Seront forts et feront des exploits. Seront forts et feront des exploits. Donc, tout cela, c'était sur le thème « Qu'est-ce que l'ignorance peut nous coûter ?» Maintenant, si nous savons qu'est-ce que l'ignorance peut nous coûter, automatiquement, nous savons qu'est-ce que la connaissance va nous apporter. Donc, je ne dois pas parler de qu'est-ce que la connaissance va nous apporter, parce que nous savons cela déjà. Si je dois parler de toi, d'une femme, je dois juste décrire un homme. Ensuite, si vous voyez une personne et qui n'a pas les caractéristiques d'un homme, ça veut dire que c'est une femme. Mais même si on fait les transmutations, quoi que ce soit, si tu n'as pas une femme, tu n'es pas une femme. Ne sois pas convaincu. Dieu dit il y a femme et l'homme. Peu importe la situation, ça va rester femme et l'homme. Comment quitter d'état népios va en état d'adulte? Un état où vous avez la connaissance. Un état où vous avez la connaissance d'accueillir la chose. Vous avez la connaissance de maîtriser la chose. Parce qu'il a dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se diffère pas d'un esclave. Il ne se diffère pas, même si. Et le mot utilisé la même chose, le mot utilisé là-bas, c'est nepios, qui veut dire celui qui n'a pas connaissance, celui qui n'a pas pris conscience, c'est qui est là. Celui qui n'a pas de maturité nécessaire. Bien aimé, je ouvre cette parenthèse pour dire que la croissance spirituelle ne vient pas avec le temps forcément. Elle vient avec ce que nous faisons dans le temps. Elle vient avec ce que nous faisons dans le temps. Il ne faut pas attendre avant de devenir peut-être 5 ans en Dieu, avant de découvrir Dieu. Vous pouvez faire cela si vous cherchez Dieu avec tout votre cœur. Vous pouvez faire ça dans peu de temps. Dans peu de temps. Parce que si vous commencez tôt, certes, nous ne finirons pas ainsi. Parce que même au ciel, nous allons apprendre de Dieu. Parce qu'on ne peut pas finir de connaître Dieu. Mais on peut maîtriser certaines choses par rapport à ses voies. Mais Dieu lui-même, on va l'apprendre même au ciel. Ça, on va l'apprendre même au ciel. Des fois, lorsqu'on se fatigue dans la prière, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous connaissons les différentes dimensions de Dieu? Parce que si vous connaissez Jireh, vous avez prié beaucoup de Jireh, vous êtes déjà satisfait. Et vous devez avoir de nouvelles dimensions. Un jour, je lisais la Bible et je me posais le Saint-Esprit des questions. Okay, pourquoi les anges sont toujours au ciel 24 sur 24, ils sont en train d'adorer? Lorsque peut-être des fois nous adorons juste pour 5 minutes ou bien peut-être 1 et 2 et ensuite on dit je suis fatigué, est-ce qu'on peut être assis? Mais au ciel 24 sur 24. Je me demande que pourquoi les anges sont toujours en train de dire Saint, Saint. Parce qu'à chaque fois ils se prosternent, ils se lèvent et voient une nouvelle dimension de Dieu. Et cela vous pousse à crier. Et nous avons tous cette expérience, peut-être, où vous êtes en train de prier, mais vous voulez arrêter à un moment donné, il y a une lumière qui rentre en toi, ensuite vous poussez le cri de joie et vous continuez. Pourquoi? Il y a des nouvelles dimensions que vous avez découvertes et cela vous pousse toujours dans la prière. Comment quitter l'état népios vers l'état adulte? L'état où nous savons procéder. L'état où nous sommes affermis. C'est par la parole de Dieu, simplement dit. C'est par la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Père, je te glorifie, Matthieu. Et Luc dit aussi que vous avez caché cela
aux sages, aux intelligents, et vous avez montré cela aux enfants. Donc, comment quitter l'état des enfants vers l'adulte? C'est par une révélation de sa parole. Une révélation de sa parole. Et la révélation de sa parole, je vous assure, Dieu veut que vous ayez la révélation de sa parole. Dieu veut que nous ne restons pas à l'état de juste la connaissance. Parce que la connaissance de la parole de Dieu, c'est bien. Mais c'est mieux si vous avez une illumination ou bien une révélation de la parole. Si vous avez une illumination, dit la parole. Parce que nous pouvons vivre dans l'état où nous adorons, mais nous ne savons pas qu'est-ce que nous adorons. Jésus a dit à la femme samaritaine que vous, les Samaritains, vous adorez les dieux que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons les dieux que nous connaissons. Jean 4, 22. Et le mot là-bas, c'est idol. Ça veut dire, prends conscience des dieux que vous êtes en train de servir. Prends conscience. Prends conscience. Prends conscience. Des fois, nous pouvons posséder les choses sans pourtant prendre conscience. C'est pourquoi l'apôtre Jean a écrit dans 1 Jean 5 que j'avais vous écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle en vous. Le mot là-bas aussi, c'est idol. Ce qui veut dire, prends conscience. Parce qu'on peut avoir quelque chose sans pourtant prendre conscience de cela. Qui était en train d'un jour peut-être chercher les stylos. Oh, je cherche les stylos, alors que les stylos étaient dans ta poche. Vous cherchez les stylos, mais alors que les stylos étaient dans ta poche. Ça veut dire, je cherche les choses que j'utilise pour tenir mes chevaux. C'est où? Mais c'est toujours ici. Des fois, même, il y a des gens qui peuvent vous dire que je cherche mes lunettes, alors que la personne porte les lunettes. Je cherche mes lunettes, les lunettes sont ici et là. Donc, pour quitter de là-bas, nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu. Et la révélation, comment on peut accueillir la révélation ou bien l'illumination? Parce que vu qu'on est dans les ténèbres, c'est le mot de révélation. Comment on peut accueillir l'illumination de sa parole? C'est en méditant, la première manière. En méditant. Bien-aimés, je suis venu pour nous assurer qu'au-delà de lire la parole de Dieu, il faut méditer. Parce que lorsque nous méditons, nous pouvons saisir nos pas. Mais lorsque nous ne méditons pas, nous n'avons pas la maîtrise de la parole de Dieu. C'est pourquoi des fois, quelqu'un connaît la guérison. Il peut citer tous les versets sur la guérison, mais cette personne ne manifeste pas la guérison. Ça veut dire qu'il a la connaissance, les informations, mais il n'a pas la révélation. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 1,17. Éphésiens 1,17, si multimédia peut projeter pour nous, la parole dit, Éphésiens 1,17, la parole dit, j'ai prie que Dieu vous accorde l'esprit de révélation et de la sagesse. Donc quoi? Dans sa connaissance. Ça veut dire que vous avez la connaissance, mais vous avez besoin de la révélation de cette connaissance. Parce que si vous ne connaissez pas si vous n'avez pas la révélation de cette connaissance, vous ne serez pas apte à profiter de cela. À profiter de cela. Les médecins peuvent nous confirmer que ce n'est pas toutes les nourritures que nous avons mangées qui ont nous aidé à grandir. Il y a certains qui ne sont pas, quoi que ce soit les moyennes. Imaginez que vous avez mangé tous les nourritures qui restent en vous. Peut-être vous serez maintenant peut-être 100 kg, mais vous êtes toujours moins de 100 kg. Pourquoi? Parce que depuis que vous êtes arrivé au Maroc, peut-être vous avez fait 5 ans, vous avez mangé 10 kg de riz, peut-être à peu près chaque année 3 fois. Donc, vous devez être grandi. Mais ce n'est pas toute la nourriture qui reste au fond de nous. Il y a certains qui sortent. De la même manière, vous pouvez lire beaucoup dans la Bible, mais au-delà de lire beaucoup, aussi cherche la révélation. Cherche l'illumination. Et ça ne vient pas. La méditation. Deuxième manière, c'est par la prière. La prière. Parce que j'ai intentionnellement basculé cela. Par la prière. Il a dit, invoquez-moi et je vais vous montrer des choses cachées et vous n'avez pas jamais connues. David n'était pas un aveugle, mais disait que ouvre mes yeux afin que je voie les merveilles dans ta parole. Ça veut dire, dans la parole, il y a des merveilles. Tout ce que nous cherchons se trouve dans la parole de Dieu. Il n'y a rien, nous cherchons, qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. C'est une question d'illumination. Tout ce dont nous cherchons se trouve dans la parole de Dieu. Tout ce dont nous cherchons se trouve dans la parole de Dieu. Tout ce dont.
C'est une question d'illumination. C'est une question d'illumination. Par la prière, Père, montre-moi. J'aimerais connaître quelque chose au-delà de ça. Il a dit, ouvre mes yeux afin que je voie merveille dans ta parole. Le mot utilisé merveille là-bas, c'est un mot en hébreu qui dit para. Para veut dire, c'est le même mot qui était utilisé pour les 10 prodiges que Moïse avait fait en Égypte. Ça veut dire, lorsque vous avez la révélation, vous pouvez accomplir les prodiges. Vous pouvez faire des grandes choses que vous n'avez pas jamais entendues. Et je vous assure, les jours où vous avez la révélation, les mêmes jours vous devez lancer. N'attendez pas le prochain jour. Les jours où vous avez la révélation sur la richesse, il faut déclarer, je suis riche. Pourquoi? La parole dit, les anges exécutent, ou bien écoutent, ou bien s'exercent à la voix de sa parole. Donc lorsqu'on déclare la parole, on est en train de provoquer des anges pour être en marche. On est en train de provoquer des anges pour être en marche. On est en train de provoquer des anges pour être en marche. Donc, priez, Dieu va vous accorder cela. Troisième manière qui est montrée dans Éphésiens 4, 13 à 14. Avant de dire qu'afin que nous ne soyons pas ballottés par toute vent de doctrine, il a dit, lorsque Jésus est monté au ciel, il a donné des hommes. Il a fait des dons aux hommes. Et ces dons, c'est 5 ministères. Normalement, nous appelons des 5 ministères. C'est les pasteurs. Des fois, vous pouvez avoir l'illumination par votre prédicateur qui prêche devant vous. Et si vous êtes prédicateur ici, je vous assure, ne prêche pas son révélation. Parce que c'est le travail que vous êtes en train de faire, c'est le travail que ChatGPT peut faire. Donc, si vous prêchez sur la révélation, c'est une question à répondre. Oui, tu viens, tu me dis la même chose qui est écrit dans la Bible. J'ai la Bible chez moi. Donc, vous devez m'apporter quelque chose au-delà. Parce que le travail, on est en train de faire ChatGPT. Si vous répétez la même chose, ChatGPT peut faire. Mais ChatGPT ne peut jamais prier ni méditer. Donc, il ne peut jamais méditer pour toi ni prier pour toi. Il peut lire la Bible pour toi, mais il ne peut jamais méditer pour toi. Il peut te donner certaines choses, mais il ne peut pas méditer pour toi, ni prier pour toi. Est-ce que tu penses que Dieu va écouter la prière de ChatGPT? Ça restera toujours notre responsabilité. Donc, troisième manière pour quitter l'état de népios vers l'état adulte, c'est par les ministères. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres, tous les gens, Dieu leur a donné les grâces de te faire avancer. De te faire avancer. Bien aimé, les jours où vous avez la révélation, c'est les mêmes jours que vous devez manifester. N'attendez pas pour 3 ans, 15 ans, non. Dieu veut que vous manifestez. C'est pourquoi il t'a donné la révélation les mêmes jours. C'est pourquoi il t'a donné la révélation les mêmes jours. Et des fois même, il t'a donné la révélation depuis 15 ans. Mais vous n'étiez pas connecté. Donc, c'est à 30 ans que vous êtes en train d'ouvrir la révélation. Si je vous envoie le message actuellement et vous n'êtes pas connecté sur l'Internet, est-ce que je n'ai pas envoyé le message? C'est pourquoi des fois les gens disent, yeah, aujourd'hui j'ai beaucoup de lumière. Dieu a commencé à te donner ça depuis. Mais vous n'étiez pas connecté. C'est maintenant que vous venez de connecter. Donc, c'est pas aujourd'hui j'ai envoyé 10 messages. J'ai envoyé les 10 messages depuis. Mais c'est maintenant que vous venez de connecter. Quatrièmement, nous pouvons quitter les népios vers l'état adulte en côtoyant les gens. Nous savons que ces gens-là sont à l'état adulte. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui marche avec les sages est sage. Donc, lorsque vous marchez avec les sages, soit vous serez sage ou bien vous êtes sage. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Et les bonnes compagnies bâtissent les bons mœurs. Parce que si les mauvaises compagnies corrompent, les bonnes compagnies soit concrétisent ou bien bâtissent. Donc, je suis dans les pios où toujours on me poursuit dans les rêves, mais il y a un frère à l'église, on ne poursuit jamais. J'écoute les frères afin qu'on ne me poursuit plus. Parce qu'il connaît quelque chose que je ne connais pas. Bien aimé, moi aussi, à un moment donné, on me poursuit. Et j'ai cherché la connaissance, j'ai cherché la révélation de Dieu. Un jour, moi, j'ai poursuivi quelqu'un dans les rêves. J'ai poursuivi la personne. Jusqu'au point que, lorsque je me suis révélé,
j'ai dormi encore. Parce que je voulais poursuivre encore. Pour rattraper tous les temps, il m'a poursuivi. Pour rattraper. Aujourd'hui, nous devons chasser. Nous devons poursuivre les démons. Tu peux dormir, tu dis, aujourd'hui, je vais poursuivre les démons. Ils vont courir. Tous les gens de la maison vont courir aujourd'hui. Soit ils viennent, ils vont courir. Bien aimé, lorsque vous avez l'illumination, c'est là que vous êtes, donc beaucoup. Je vous assure, des fois nous cherchons l'expérience des rêves, des visions. Ça c'est bien, j'aime cela. Mais ce que Dieu peut, je peux vous assurer que Dieu peut vous donner au quotidien, c'est la révélation qui émane de ça, c'est l'illumination. Dieu, tu peux demander aux gens qui ont beaucoup de recevoir les visions. Peu parmi eux peut dire que je reçois une vision chaque jour. Peu. Mais vous pouvez recevoir une illumination chaque jour. Parce qu'il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mes sentiers. Et chaque jour, je dois faire les pas. Donc si je dois faire les pas, Dieu va m'orienter. Si je dois faire les pas, Dieu va m'orienter forcément. Des fois, nous ne bougeons pas, on ne dit pas que si je sais que Dieu m'oriente, bien Dieu ne m'oriente pas. Dieu va nous orienter. Et nous sommes sûrs que Dieu veut qu'il nous oriente et Dieu veut nous orienter. Bien aimé, des fois, nous disons, lorsque quelqu'un vient pour dire, aujourd'hui Dieu m'a parlé. Des fois, nous sommes des chrétiens, mais comment nous regardons les gens bizarres lorsque la personne dit Dieu m'a parlé? Qu'est-ce qui est bizarre par rapport à cela? Dieu m'a parlé. Tu penses que la personne ne mérite pas d'entendre la voix de Dieu? Non. Mais non, c'est notre privilège. Il a dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Donc c'est notre héritage. C'est notre privilège. Je suis conduit par Dieu, il ne faut pas me demander comment. Je suis conduit par Dieu. Il est hors de question que tu passes. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Il est en toi. Donc il passe où? Il passe où? Donc, lorsque nous avons l'illumination, bien aimé, nous pouvons être sûrs. Des fois, lorsqu'on bouge beaucoup, la question c'est est-ce que j'ai l'illumination? Et lorsque les pasteurs nous ont enseigné, le deuxième niveau de prière, c'est chercher. Vous pouvez savoir que non, on me poursuit beaucoup dans les rêves. Je dois lire tous les versets dans la Bible qui parlent des rêves, qui parlent de mon héritage en Dieu. Il a dit, on est des bien-aimés de Dieu. Et Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. Donc si Dieu me donne le sommeil, pourquoi tu viens pour me poursuivre dans les rêves? Pourquoi tu viens pour me poursuivre dans les rêves? Un jour, j'ai dormi, quelque chose est venu pour me frapper. Lorsque je me suis réveillé, j'ai vu que ce n'était pas Dieu, j'ai dormi encore. Je n'ai pas prié. Pourquoi? Mais auparavant, j'ai prié. Mais maintenant, j'avais une illumination qui m'empêche à prier plus sous ces genres de cas. Parce qu'au lieu de chasser les démons, parce que beaucoup de gens prient beaucoup en train de chasser les démons, donc ils se fatiguent pour rien. Alors qu'on peut communier avec Dieu. Combien de temps peut-être nous dépensons dans la prière en train de communier avec Dieu et combien de temps on est en train de poursuivre le diable? Et il dit non, je vais frapper. Lorsque nous avons l'illumination, nous avons la force. Parce qu'il a dit, jeunes gens, nous sommes forts. Jeunes gens, nous sommes forts. Car la parole de Dieu demeure en vous. 1 Jean 2, 14, si on peut projeter pour nous. Car la parole de Dieu demeure en nous. Et nous avons vaincre les diables. Notre force se trouve dans la parole de Dieu. Lorsque vous disiez vous êtes fort, cette force doit sortir de la parole de Dieu. Les moments lorsqu'il a dit à Joël 3, 10, il a dit que les faibles disent que je suis fort. La parole de Dieu est venue aux faibles. C'est pourquoi les faibles peuvent dire je suis fort. Si vous n'avez pas la parole, il ne faut pas dire je suis fort. Parce qu'on va venir pour tester. On doit tester si vous êtes fort ou pas. Pour confirmer la parole de Dieu pour vous. Méditons, vous avez le problème, vous avez de quoi que ce soit, prends la responsabilité que on me poursuit, mais je prends tous les versets qui parlent de cela. Je suis toujours dans les besoins, je prends tous les versets qui parlent sur la provision. Peut-être vous ne travaillez pas, vous êtes toujours dans les quoi que ce soit. Prends tous les versets, en ramassant les versets, Dieu va vous faire avoir la lumière. À partir d'aujourd'hui, nous devons prendre cet engagement de chercher Dieu. Engagement de méditer chaque jour. Prier, c'est bien. Mais prier sans la Bible, c'est une autre chose.
Prier sur la parole de Dieu, c'est une autre chose. Cherchons la révélation qui émane de la parole de Dieu, qui émane de sa part. Vous pouvez avoir la révélation de sa part chaque jour. Et lorsque vous avez la révélation, ne pensez pas que vous allez perdre la révélation, parce que tout ce que Dieu a révélé est pour nous et nos enfants. Deutéronome 29. Donc lorsque vous avez la révélation, cela vous appartient. Même si vous n'avez pas compris, ayez la conscience que cela vous appartient. Cela vous appartient. Et le jour où vous savez, vous prenez cela comme ça. J'ai fini en vous donnant juste un simple témoignage. Un jour, j'étais à l'église à Fès et toujours j'ai dévancé les gens à l'église parce que je veux raconter Dieu avant tout le monde. Donc, j'étais à l'église 3 heures avant l'heure. J'étais à l'église 3 heures avant l'heure. Donc, alors que vous arrivez vers nous, on a déjà attrapé Dieu. Et comme Jacob, je ne te laisse pas partir sans me bénir. Et j'étais là tout d'un coup, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu la Bible déchirée. Dès que je suis sorti, j'étais un peu culpabilisé. J'ai dit, hey, la Bible déchirée. Est-ce que je n'étudiais pas la Bible ou bien quoi? Tout d'un coup, j'ai dit, non, je dois vérifier, est-ce que j'ai étudié? J'ai commencé d'étudier la Bible. Mais toujours cette chose vient à moi. J'ai dit, ou bien l'église a un problème. Mais je sais que si l'église a un problème, les pasteurs là, les CPE là, ce n'est pas moi, on vient pour me donner la révélation. Oui, ce n'est pas nous. Mais nous devons faire attention. Lorsqu'une révélation vient toi, cherche toi-même, toi, tout d'abord, avant de dire que c'est pour une autre personne, bien quoi que ce soit, peut-être c'est toi. C'est toi. Nous ne sommes pas des canons, nous sommes des vases. Et des vases profitent de ce qui passe à travers. J'ai dit non, ce n'est pas pour l'église. Si c'est pour l'église, les pasteurs et les CP sont là. Et ils ne sont pas distraits, donc forcément, il va avoir les révélations. Donc pourquoi moi? Parce que si Dieu vous montre quelque chose par rapport à l'église, soit vous avez l'accès à implémenter cela, ou bien vous êtes proche de quelqu'un qui est dans l'autorité. Sinon, si vous êtes dans le public, peut-être c'est pour toi, mais ou bien pour une autre chose. Il faut chercher la voix de Dieu par rapport à cela. Donc j'ai dit non, donc ça commence à me culpabiliser. Donc un jour j'ai parlé avec Pasteur Abdel et je lui disais, Pasteur, j'ai eu une vision, c'est ça la vision, jusqu'à là je ne comprends pas. Il m'a dit, la Bible était déchirée. Dans notre sens normal, ça veut dire quoi? Lorsque quelque chose est déchiré, ça veut dire que c'est gâté, il y a un problème. Mais en réalité, lorsque les draps qui étaient au temple étaient déchirés, ça veut dire l'accès. Donc, dès qu'il m'a dit l'accès, j'ai dit c'est moi, je prends. J'ai dit tout à coup, je prends. À partir de ce moment, les choses viennent vers moi comme ça. Je ne casse pas ma tête pour vous rappeler quel verset c'est, quel verset. Non, je sais les versets. Je ne crois pas, je sais les versets. Pourquoi? Parce qu'il a donné l'accès, donc je prends. Je n'ai pas dit non, je dois prier pour avoir cela. Non, j'ai dit c'est pour moi, je prends. Parce qu'il n'a pas. Et là, je ne comprends pas. C'est la même chose si vous ne comprenez pas beaucoup de fonctionnalités dans votre portable. Le portable, c'est toujours à toi. Mais dès que vous comprenez de plus, vous pouvez les profiter de plus. Amen. Est-ce qu'on peut nous lever pour prier? Éphésiens 5, 14. On a 3 sujets de prière. Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, 14. Il a dit, c'est pourquoi, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi entre les morts, et le Christ luira sous toi. Je sais qu'il n'y a personne ici qui n'est pas réveillé, tout le monde est réveillé, je crois, par la grâce de Dieu. Mais des fois, on n'est pas relevé. Donc nous allons prier que là où je suis réveillé, je suis au courant des choses qui passent dans la famille, mais je n'ai pas pris la responsabilité d'arrêter cela. Aujourd'hui, je prends la responsabilité de cela. Je prends le courage de revendiquer mon héritage. Prions. Ma brande de vos que brande de vacazu de bros que bra.
Et Vagados, Père, nous prions ce matin que tous ces dons qui nous appartiennent, et nous avons laissé des gens, nous avons laissé des choses pour prendre ces gens de choses. Aujourd'hui, nous prenons notre héritage. Oh, nous récupérons notre héritage. Nous récupérons notre héritage. La Vagados qui est débat. Nous récupérons notre héritage. 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 Bien-aimé, revendique notre héritage. Magadebe de Boshkaraba. Mebroskeria Basudi Ebresoda. Recouvre notre héritage. Recouvre notre héritage. Recouvre notre héritage. Il est à toi, il est à toi, il appartient à toi. Les révélations appartiennent à toi. C'est toi d'arrêter cela. C'est toi de commencer le nouveau projet. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Prends. Recouvre tout. Recouvre tout ce qui nous appartient. C'est pour nous. Il est à notre. L'héritage est à notre. Broskeria basuri ebresorubra. Mekeria basuri abrasudubra. Les broskeria vadibra. Vous pouvez avoir les doubles faveurs. Les faveurs d'en haut, les faveurs d'en bas. Vous pouvez posséder tout, c'est à toi. Je déclare que Dieu nous restaure. Amen. Amen. Peut-être vous êtes dans une situation précise et vous savez qu'il n'y a pas de grâce de Dieu pour toi dans ta vie. Parce que toujours emprunter chez les gens, ce n'est pas forcément la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est lui qui emprunte chez les autres est esclave d'une cette personne-là. Et est-ce qu'on peut servir deux maîtres? Non. Donc, Ésaïe 61 dit, lève-toi et brille. Je ne sais pas quelle situation vous êtes dedans, mais nous allons déclarer que je sors d'ici maintenant. Donc, déclarons, est-ce qu'on peut déclarer que nous sortons de cette situation? Je ne sais pas cette situation. Peut-être c'est la situation d'impudicité, c'est la situation de manque, la situation de pas que ce soit. Mais je sors. Sortons. Dis Lazare, sors. Fais sortir les gens de ta famille. Fais sortir ta prospérité. Fais sortir ton avancement. Fais sortir ta prospérité. Fais sortir tout ce dont tu appartiens. Mekeri badazo sorobosa. Megre de brosco roko de bosa. Mele brosco roko todebra. Kerebedosco rokoto. Merebedosco rokoto. Meria basuro bosa. Meria basuro bro. Amen. Nous avons connu des différentes dimensions de Dieu, mais aujourd'hui on a appliqué, nous devons découvrir de nouvelles dimensions de Dieu. Et afin de transférer cela à nos enfants. Bien aimé, vous pouvez connaître une dimension de Dieu jusqu'au point que vous ne bougez pas. Vous savez que Dieu est avec toi. Et puis on prend les situations, même si les choses naturelles ne passent pas, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Jéhovah Shammah, Dieu est avec moi. Nous allons prier pour découvrir une nouvelle dimension. Que le Père ouvre mes yeux avant que je voie. Montre-moi des nouvelles dimensions de toi. Parce que Dieu veut que nous le connaissons. Et il veut qu'il montre des nouvelles dimensions à nous. Prions. Je veux reconnaître des nouvelles dimensions de toi.
Je vais reconnaître une nouvelle dimension de toi. La bagados korubra. Hey, je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Devienne papa. Que les gens sachent que tu es avec moi. Les bégués de brosco rokoto. Mais guérir Vassou. Je veux que tu connais de nouvelles dimensions de lui. Que ta présence en moi soit plus palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi soit plus palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi soit plus palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher. La dimension de gloire. La dernière chose, je vais nous encourager, c'est que nous sommes dans un moment propice. La parole dit, ils ont entendu la parole, mais ils n'ont pas mélangé avec la foi. Et la parole, ils ont entendu, n'ont pas profité. Je vais appeler notre pasteur, pasteur Camille, pour venir déclarer sur nous, afin de recouvrer tout ce dont nous avons perdu. Nous allons recouvrer tout cela aujourd'hui. Et je suis fortement convaincu qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons avoir beaucoup d'espoir dans nos paroisses. Donc, les versets, je ne sais pas si le meeting me dit, c'est là, 1 Samuel 30. 1 Samuel 38. La version matin, sinon, je vais laisser mon portable afin que c'est là. Merci. Bien-aimés, ici nous sommes dans les textes où David venait trouver que tout ce qui lui appartenait a été pillé par l'ennemi, emporté, même ses femmes, même ses fils, non seulement les biens, même sa famille. Il n'avait plus d'espoir. David a pleuré de toutes ses larmes. Mais ce qui était très bien pour David, l'homme selon le cœur de Dieu, la Bible nous dit, David se fortifia et s'appuya sur l'Éternel. Il consulta l'Éternel. Est-ce que puis-je poursuivre ces gens? Est-ce que je vais les rattraper? Est-ce que je vais récupérer tout ce que j'ai déjà perdu? L'Éternel dit à David, c'est ce qu'on nous dit ici. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe-là? L'atteindrai-je? Et il lui répondit, c'est Dieu qui répond à David, poursuis la troupe, car tu ne manqueras point de l'atteindre et de recouvrer tout.
Aujourd'hui, je suis venu t'encourager pour te dire que c'est par la parole que le monde a été créé. Tout arrive par la parole. Quand Dieu envoie sa parole, c'est-à-dire qu'il y a déjà l'existence de ce qu'il a déjà déclaré. L'Éternel te dit, aujourd'hui tu vas tout récupérer. L'Éternel te dit qu'aujourd'hui tu vas tout récupérer. Tout récupérer, c'est juste un terme français qui va dire que rien qui t'appartient ne va plus t'échapper. Je sens qu'il y a l'esprit de quelqu'un qui est limité, qui dit, j'ai essayé à maintes reprises, je n'ai pas réussi. Mais aujourd'hui, je veux que tu changes de langage, que tu parles comme Pierre, qui avait péché toute la nuit. Au moment où il y avait les poissons en abondance, il n'avait rien eu. Ce qui montrait que l'échec était déjà confirmé et total. Pierre est rentré en train de laver les filets. Le maître arrive. Quand le maître arrive, il lui dit, tu n'as rien eu. Oui, je n'ai rien eu. Jésus lui dit, jette maintenant les filets. Au moment où ce n'était plus possible d'avoir le poisson. J'aime la foi de Pierre. Pierre lui dit, par ta parole. Puisque toi tu as dit, ce que j'avais échoué là, ça va venir. La parole de Dieu, la parole de Jésus appelle à l'existence ce qui n'existait pas. La parole de Jésus te donne ce que tu avais échoué pendant longtemps. Voilà pourquoi je déclare qu'aujourd'hui, tu entres en possession de tout ce que tu avais perdu au nom de Jésus-Christ. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Déclarons cela par la foi. C'est ma saison, c'est ma saison. 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 Alléluia. Oh, c'est ma saison. 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 Oh, oui, c'est ma saison. 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 Oui, ma saison. Oh, c'est ma saison. C'est ma saison. Oui, ma saison. Oui, ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Puisque c'est ta saison, puisque c'est ta saison, que là où tu étais humilié, que le Seigneur t'élève aujourd'hui au nom de Jésus. Puisque c'est ta saison, que là où tu avais échoué, au même endroit où on avait constaté ton échec, qu'au même endroit qu'on constate que tu as tout réussi au nom de Jésus. Puisque c'est ta saison, que là où tu avais perdu, tout ce qu'on avait constaté que tu avais perdu, que toujours par là, l'abondance arrive au nom de Jésus-Christ. Puisque c'est ta saison, là où on avait déclaré dans ta vie que tu ne peux pas avoir la richesse, là où on avait déclaré la sécheresse, par la parole de Dieu, et au nom de Jésus, je viens déclarer la richesse au nom de Jésus-Christ. Puisque c'est ta saison, puisque c'est ta saison qui commence maintenant par la parole de Dieu, là où on t'avait déclaré stérile, je te déclare
Père des multitudes, au nom de Jésus-Christ. Puisque c'est ta saison, là où tu as été écrasé, là où on montrait que tu étais faible, aujourd'hui, je déclare que tu es fort au nom de Jésus-Christ. Et ma prière aujourd'hui est que le Seigneur n'amène pas tes ennemis très loin, qu'ils les ressemblent tous, qu'il les amène en face de toi et qu'ils mettent la table et que tu commences à manger en leur présence. Et quand tu manges, que l'Éternel puisse prendre l'huile, que l'onction coule encore sur ta tête et déborde au nom de Jésus. Je déclare la saison de bénédiction. Je déclare la saison de vie en abondance. Je déclare la saison des richesses. Je déclare la saison de la prospérité. Je déclare la saison de la fertilité. Je déclare la saison de la croissance. Je déclare la saison de la possession de tout ce que l'ennemi avait volé au nom de Jésus-Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang. Déclare-le, 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 déclare-le. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Que la victoire de Jésus-Christ soit notre partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen cette fois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.